Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Grand Banquet. Aujourd'hui, un nouveau format un peu spécial qui m'a été réclamé un petit peu dans les commentaires et donc n'hésitez pas à réclamer des trucs, moi je trouve ça chouette le partage. Ça va être un top 5 de romans pour démarrer dans la SF. Donc bien sûr c'est subjectif, c'est aussi des romans avec lesquels moi j'ai démarré. Donc c'est le top 5 que moi je vous propose. Pour démarrer, un roman que j'ai vraiment adoré, qui a fait un gros flop au ciné dans l'adaptation, alors que l'adaptation était vraiment chouette, mais c'était pas très choc, pas très action, tout ça. Je pense que c'est pour ça que ça a pas trop fonctionné. C'est La Stratégie Under. Et donc du coup j'ai la version film justement. La stratégie Under, qu'est-ce que c'est? Donc l'auteur c'est Orson Scott Card qui a fait plein d'autres choses et tout ça, ça c'est une grosse saga. Et du coup, ça parle de Under qui vit dans un monde, donc il y a, alors c'est 10 ou 12 ans, je me souviens plus, qui vit dans un monde où la natalité est soumise à conditions. On demande l'autorisation d'avoir un enfant et on vous la donne ou pas, quoi. Parce qu'on est dans un monde où on a été attaqué par des extraterrestres il y a des années. Aujourd'hui, on se reprépare au cas où à ce qu'ils réattaquent encore. Et toute la population en fait est tournée dans ce but-là. Donc on survit et on prépare demain. L'idée c'est ça. Et donc là c'est un petit garçon qui vit dans ce monde-là, qui a une sœur. Qui a une sœur et un frère d'ailleurs. Parce qu'en fait, ses parents étant hyper intelligents, on les a autorisés à faire un premier enfant, déjà ce qui est rare, faire un deuxième enfant, ce qui est encore plus rare, et faire un troisième enfant, et là, c'est fou, ça doit être le seul. Parce que bah, les deux premiers étaient pas assez efficaces. Donc on verra dans l'histoire pourquoi étaient pas assez efficaces pour le poste de grand militaire, grand stratège contre les aliens. Parce que les enfants, on les envoie à l'école militaire et on teste leurs capacités hyper tôt. Du coup, Ander, il se retrouve à aller à l'école, donc dans une sorte de station spatiale en entraînement militaire. Pour ce qui est physique, mais tout ce qui est aussi intellectuel, c'est-à-dire ils vont faire pas mal de jeux pour se repérer un peu dans l'espace. Du coup, on va suivre l'entraînement d'Under, qui est rude, c'est un petit garçon, etc. Et on va lui découvrir des capacités très spéciales. Donc ça c'est un des aspects du bouquin. Et l'autre aspect qui est super chouette, ben justement, c'est cette soi-disant attaque alien qui va un jour arriver, le rapport aux aliens, le rapport aux autres, le rapport aussi à ses frères et sœurs, qui est très compliqué, euh, et son rapport aussi à un jeu. Ils ont chacun un jeu PC sur lesquels ils sont censés s'entraîner, et il a un personnage qui se déplace et qui découvre des choses, et lui en fait va aussi vivre des choses un peu cauchemardesques à ce niveau-là. Euh, et c'est vraiment très intéressant, quoi. Trois aspects du personnage, de l'histoire, reliés pour une histoire vraiment hyper divertissante et vraiment chouette. Donc des bouquins Stratégie Under, il y en a plein. Moi je vous conseille pas du tout de tout lire, parce qu'au bout d'un moment ça perd un peu en qualité, mais je vous conseille de lire les trois premiers. Malheureusement, alors je vais vous pitcher un peu les autres, mais ça va spoiler la fin de Strategy Hunter, donc du coup je vais pas le faire. Mais en tout cas, les trois premiers sont vraiment super, et du coup, bah, je vous les conseille. Je continue avec quelque chose de beaucoup moins connu, je crois. C'est Tous nos contretemps de Hélène Mastaï. C'est un Canadien qui a écrit ça, né à Vancouver, c'est ça. J'ai découvert ça grâce à ma merveilleuse libraire de chez BD Ciné, Cathy. Merci beaucoup, ton coup de cœur m'a énormément plu et je l'ai déjà fait lire plusieurs fois à mes amis. Et donc j'adore. C'est du voyage dans le temps, euh, hyper divertissant, hyper simple à lire. Enfin, moi je l'ai dévoré en quelques heures seulement. Qu'est-ce que c'est? On suit l'histoire de
Tom, ça démarre, on est dans un monde pourri, un monde vraiment détruit, un monde où la technologie est basse, l'intelligence est basse, rien n'est bon, on est dans notre monde. En fait, Tom, il explique qu'il vient pas de notre monde à nous, et qu'il a fait une grosse bêtise dans la temporalité, et qu'il se retrouve là. Et qu'il n'était pas dans un monde où les voitures roulaient sur le sol et que il y avait de la pollution et que tout le monde travaillait dans des travaux indignes de l'homme, mais justement dans un monde où les gens travaillaient plus que dans des labos pour développer justement tout un univers très riche. Il y avait plus de gens qui faisaient le ménage parce que c'était des robots qui faisaient ça. Il y avait plus des gens qui faisaient le service parce que c'était des robots qui faisaient ça. Le matin, vous vous leviez et chaque robot créait pour vous le vêtement adapté par rapport à ce que vous aviez en tête, par rapport au temps, etc. Et c'était complètement recyclable. Et donc, du coup, pas de déchets. Les gens qui servent dans les restaurants, ce sont des acteurs, parce que ils trouvent ça marrant en fait d'essayer de gérer un restaurant, mais la nourriture, c'est pas de la vraie nourriture, c'est des semblants chimiques qui ont le goût exactement de ce que vous voudriez manger. Et du coup, tout est tout le temps parfait. Et il est dans ce monde-là, où Tom a un petit taf dans un laboratoire grâce à son papa qui est un des grands de ce monde-là. Un des grands car il a une des grosses sociétés qui fait fonctionner tout un tas de choses et qui a un grand projet, le voyage dans le temps. Lui, il va lui arriver tout un tas de choses, alors je vous en raconte pas beaucoup plus. Il va lui arriver tout un tas de choses, il va faire des bêtises temporelles, ça on le sait depuis le début. Il va y avoir une histoire d'amour, il va y avoir une histoire de famille, et... Alors je veux pas vous dire à quoi ça ressemble comme voyage dans le temps, sinon ça va complètement vous gâcher la fin. Mais c'est hyper drôle. Hyper prenant. Vous avez l'impression de regarder vraiment un super bon film de SF. Et en même temps, le voyage dans le temps, il est traité de la manière que j'aime le plus. Et je vais pas vous en dire plus, on en discutera en commentaire. On revient sur des trucs un peu plus classiques, un truc que j'ai lu au collège et qui ne m'a pas quitté depuis, ça fait même partie de mes romans préférés en fait. C'est La Nuit des Temps de Barjavel. Ce truc-là, waouh, il est vieillot, il sent le vieux bouquin et moi j'adore. Alors ça, c'est assez classique, hein, Barjavel, c'est assez connu, mais si vous êtes passé à côté, retournez-y. Parce que ça, c'est vraiment... c'est de la SF toute classique, mais toute belle. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la science-fiction, en fait, c'est que ça vient très souvent parler des problèmes de l'humanité d'aujourd'hui, avec la science de demain. Et là, ça n'y échappe pas. Alors, on est dans un monde assez proche, hein, où on a reçu un signal... Enfin, c'est pas vraiment proche, mais ça a l'air en fait, si vous voulez. Et on a reçu un signal au milieu de nulle part dans de la glace. Et on va essayer de suivre ce signal pour comprendre ce que c'est. Ce signal, il indique des gens qui sont plus ou moins congelés là depuis un petit moment. Toute la réflexion, c'est de les réveiller, de pas les réveiller, dans quel monde ils vont se réveiller, pourquoi ils se sont endormis. Je vous en dis pas plus, moi j'ai trouvé ça très très beau. C'est une vraie aventure, il y a toute la partie en fait où ils les cherchent, et toute la partie du coup sur ces deux personnages-là. Moi je trouve ça beau, et du coup je vous le conseille vraiment. On repart sur du méga classique et là je vais vous parler non pas de un bouquin, pas de deux bouquins, mais de 6 bouquins. C'est les Star Wars. Là vous vous dites, mais il y en a des tonnes, c'est pas les mêmes auteurs, etc. Et oui, les Star Wars ça a été écrit par des fans en fait de Star Wars. Et il y en a plein de mauvais, mais après une bonne recherche, moi j'ai cherché ceux qui étaient a priori au-dessus du lot, et je les ai lus il y a pas mal de temps déjà. Et il y en a deux qui sortent du lot. C'est la trilogie corélienne et La tempête approche, Le bouclier furtif et Le défi du tyran. Et du coup, ces deux sagas-là, de quoi ça parle? Donc, ça parle de Star Wars et j'espère que comme moi vous aimez ça, moi j'adore. Et là, moi j'ai adoré, c'est plein d'informations et les histoires sont vraiment intéressantes. Celle-là,
C'est sur la création de l'école des Jedi par Luke, et c'est vraiment cool. Vous avez, du coup, il essaye de reprendre les traces de son professeur à lui, Obi-Wan, et avec tout ce que ça implique, relancer les Jedi, la création d'une école, la gestion de sa sœur et de tous les autres personnages, évidemment. C'est vraiment génial, et cette saga-là, ça parle de la recherche de leur maman. Et du coup, qui va trouver des infos. euh, Pourquoi ils ne se voient plus, qu'est-ce qui s'est passé, d'où viennent-ils, et j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, c'est vraiment cool à lire si vous aimez Star Wars, donc je vous conseille ces deux sagas-là. Et je termine sur un méga classique, mais je pense que ça c'est un truc pareil qu'il faut pas louper, donc j'avais envie de vous en parler aussi. C'est la saga des robots de Asimov, tout simplement, qui est vraiment beaucoup plus accessible, je trouve, en tout cas, hein, que Fondation, et que même d'autres romans, et qu'il faut avoir lu, parce que c'est la base, les robots. Les robots, c'est les règles des robots, et ont été reprises dans tout un tas de cinéma, d'autres bouquins. C'est ça, là, ce bouquin-là, ça vient poser le début d'un monde après qui s'ouvre à vous, et c'est vraiment super chouette, avec l'idée de, vous savez, des trois lois, donc le robot ne peut pas porter atteinte aux humains, etc., etc. Du coup, il y en a trois. Et après, voilà, il y a les fondations, il y a tout un tas de bouquins Asimov, enfin, c'est vraiment génial. Et là, du coup, ça va traiter, enfin, alors, c'est facile, hein, ça va traiter, c'est la base de ce qui traite de les robots, quels sont-ils, plus ils ont d'intelligence artificielle, comment allons-nous les traiter, et une histoire vraiment touchante par rapport à ça, avec un petit garçon, une enquête, enfin, des trucs vraiment chouettes, un aspect de la société aussi. De comment on vivra avec les robots, etc. Et ça, c'est vraiment pas à louper, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis un peu creusé la tête pour faire ce top-là. Je sais pas si vous le trouvez pertinent ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, je vais proposer sûrement, même je suis en train de préparer d'autres top 5 ou 10 de trucs pour démarrer dedans, je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me dire voilà, si le thème vous branche aussi. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!